Après la série de films Transformers, Bumblebee a le droit à son propre film. J'attends le film depuis qu'il a été annoncé, car de un, j'adore Bumblebee comme pas mal de monde je pense, mais aussi parce que Hailey Steinfeld est l'héroïne principale de ce film et que c'est une actrice chanteuse que j'aime vraiment beaucoup. Au final, que vaut Bumblebee? Est-il meilleur que les Transformers? J'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur de la saga, même si les critiques l'annoncent, je dirais que le film est réussi et ça fait du bien après les derniers Transformers. Ce spin-off se déroule en 1987, donc 20 ans avant les événements du premier volet. L'autobot B127 Bumblebee est donc envoyé sur Terre par Optimus Prime pour la protéger en attendant les renforts. Ils vont en fait trouver refuge sur la Terre car Cybertron est en train d'être détruit et Charlie va trouver Bumblebee et là l'aventure commence. Bumblebee est pour moi réussi. Il remet à jour la franchise, les scènes d'action sont réussies, le côté années 80, les tenues, les décors, tout est recréé parfaitement et la BO version années 80 est complètement dingue, elle est juste énorme. Le film est aussi à mourir de rire. Franchement, je m'attendais pas qu'il soit aussi drôle. Je m'attendais voilà à un film d'action et qu'il soit un peu drôle parce que vu le trailer, ça avait l'air assez drôle. Mais ouais, vraiment, c'est à mourir de rire et des moments, c'est juste à mourir de rire. La complicité aussi entre Bee et Charlie est un des atouts majeurs du film et ça marche vraiment super bien. Les personnages sont attachants. Donc ouais, franchement, bravo à Paramount Pictures pour ce film. Parce que ouais, et à Hasbro aussi. Parce que ouais, le film est vraiment... je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Donc si vous êtes fan de la saga Transformers, je pense que Bumblebee est à voir. Ça remonte le niveau par rapport au dernier Transformers. Parce que là, peut-être que comme moi, je pense que pas mal de monde, bah, le dernier Transformers, personne n'a aimé. Et moi, voilà, moi j'ai décroché, on va dire, à partir du troisième Transformer. Je dirais que voilà, au moment où ils ont enlevé Megan Fox et Shia LaBeouf dans le 3 et 4, je pense que pas mal de gens ont un peu décroché, ils se sont dit ouais mais c'est vraiment pas ouf, faut aller enlever les acteurs. Alors j'ai rien contre Mark Wahlberg qui est dans le 4 et 5, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, quand ils ont enlevé Megan Fox et Shia LaBeouf, bah j'ai un peu décroché, je me suis dit pourquoi ils les ont enlevés. Bon après ouais, il y a eu pas mal de tensions et tout, enfin voilà, on sait ce qui s'est passé dans Transformers 3 et le 4, pourquoi ils ont dégagé. Et je trouve ça dommage parce que voilà, moi, je me rappelle il y a quelques années, tout le monde parlait de Transformers, que voilà, il y avait plusieurs films qui étaient en préparation jusqu'en 2020, que clairement ça allait tout déchirer, tout le monde avait hâte de voir la suite. Et voilà, c'est vrai qu'à partir du 3, surtout, je dirais surtout au niveau du 4, quand ils ont enlevé Shia LaBeouf, bah, le wagon Transformers a complètement déraillé. C'est ce que j'ai dit dans mon flop film de l'année dernière, que le wagon est déraillé, et je le pense clairement parce que bah, c'était censé être une saga qui allait vraiment marcher pendant des années. Et là, c'est vrai que Bumblebee remonte le niveau. Et donc, oui, franchement, si vous avez aimé, enfin, si vous êtes fan de la saga Transformers, je pense que voilà, si vous avez aimé les deux premiers, je dirais que Bumblebee, il est pas meilleur que les deux premiers, mais déjà il est meilleur que le dernier. Clairement, le dernier, je l'ai trouvé nul à chier. Mais voilà, là, je pense que voilà, Bumblebee est déjà meilleur que le cinquième. Après, voilà, c'est pas non plus le meilleur, mais voilà, ça remonte le niveau par rapport aux trois des Transformers. Donc, ouais, moi, je pense que je dirais que il est derrière le 1 et 2. Voilà, il est derrière le 1 et le 2 et après le 3, 4, 5, ils sont derrière. Après voilà, c'est mon avis. Peut-être que vous avez bien aimé le 3. Moi les 3, 4, 5, j'ai détesté. Après il y a un truc que je trouvais un peu bizarre, c'est que Optimus Prime est dans le film sans trop spoiler, voilà. Et je trouvais que par rapport aux Transformers, par rapport à la saga Transformers, il était beaucoup moins fait quand je l'ai vu pour la première fois sur Cybertron. Parce que voilà, le début commence sur Cybertron. J'étais là en mode, mais c'est Optimus Prime ça? Et au bout de quelques secondes, voilà, on entend son nom. Et tu sens que voilà, bah, après je pense que le budget est moins élevé qu'un Transformer, j'ai pas regardé, mais tu sens qu'ils ont plus travaillé sur Bumblebee que sur Optimus Prime. Après c'est normal, c'est le film Bumblebee, mais c'est vrai que Optimus Prime, je le trouve pas très beau, clairement par rapport je le trouve moins stylé que dans les Transformers. Et après j'ai trouvé la chronologie un peu bizarre parce que je me dis que bah à la fin sans trop spoiler, enfin on va dire, enfin je spoil, donc si vous n'avez pas vu, partez, j'ai avancé les quelques secondes de la vidéo. En fait, à la fin du film, Optimus Prime est sur la Terre, et je trouve ça bizarre parce que si je me rappelle bien, dans les premiers Transformers, il arrive bah, dans le premier Transformer donc, et donc ça voudrait dire que avant le premier Transformer, donc ça veut dire que 20 ans avant, il serait sur Terre, après il serait retourné sur Cybertron, et Bumblebee c'est pareil, je crois qu'il arrive sur Terre bah, 20 ans après, et là il est déjà sur Terre en 1987, donc c'est un peu bizarre la chronologie. Je pense qu'ils sont un peu là en mode on s'en bat les couilles de ce qu'on a fait dans le premier volet. Je veux dire, si je me rappelle bien, je crois que Optimus Prime arrive sur Terre 20 ans après et que Bumblebee c'est pareil. Donc c'est un peu
bizarre. Je sais plus trop. Ça fait très longtemps que j'ai vu le premier volet. Mais ouais, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre la chronologie. Après, voilà, ils sont là en mode, ouais, on veut relancer la franchise parce que vu que les derniers ont pas trop bien marché, on fait un Bumblebee. Si ça marche bien, on refait encore des Transformers et tout. Enfin, on verra bien. Mais voilà, la chronologie est un peu bizarre. Ça respecte pas trop les premiers Transformers. Et après, il y a un truc qui m'a fait marrer à la fin. C'est que Bumblebee se transforme en Camaro. Et puis voilà, après, on connaît la fin. On sait ce qui se passe dans le 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, j'ai trouvé ça cool qu'il se transforme en Camaro. Et puis voilà, on voit donc Optimus Prime est rendu sur Terre. Le casting aussi énorme. On a Ellie Steinfeld qui, comme j'ai dit avant, est une chanteuse, actrice que j'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai appris qu'il y avait un film Bumblebee et qu'elle avait été choisie pour faire le rôle principal, j'étais là en putain, c'est trop cool parce que voilà, elle joue dans un blockbuster. Elle joue dans pas mal de films, mais là, elle joue enfin dans un blockbuster. Je pense que ça va lui permettre voilà de se faire un peu plus connaître parce que peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu la connaissais pas. Elle a aussi fait une musique pour le film Bumblebee. Alors, je vais pas la mettre parce que sinon, je vais me faire bloquer la vidéo. Ça se pourrait que je me la fasse bloquer. Mais voilà, je mets le lien dans la description. Et voilà, je mets la petite vidéo ici en screenshot. Mais ouais, vraiment content qu'elle joue dans Bumblebee. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et tout. Et voilà, elle joue vraiment super bien. Elle est super talentueuse. Elle est magnifique. Et vraiment, j'adore cette actrice, cette chanteuse. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, elle sortira déjà son album. Et qu'on la verra jouer dans des films prochainement. On a aussi John Cena qui est un ancien catcheur. Et on a aussi Dylan O'Brien, et ça m'a surpris parce que Dylan O'Brien, je dis, bah attends, on ne le voit pas dans le film, mais en fait, il fait la voix de Bumblebee, et sur le coup, j'ai pas reconnu parce que moi, j'étais voir le film en VO, et j'avais déjà, voilà, entendu sa voix normale à Dylan O'Brien, mais sur le coup, j'ai pas reconnu sa voix, donc ouais, vraiment, on a un très bon casting. Il y a un truc qui m'a fait marrer aussi dans le film à un moment donné, c'est que Bumblebee met Charlie dans une poubelle parce que Bumblebee va affronter les méchants, il veut pas que Charlie soit blessé, évidemment, tu ne sais pas pourquoi. Elle a une chance sur un million d'être touchée par un missile ou quelque chose. Là, il y a un missile qui va toucher la poubelle. La poubelle, elle vole. Charlie est sur la poubelle et tout. Elle essaie d'aider Bumblebee. Voilà, c'est tout le temps comme ça dans les films. Ça m'a fait marrer parce que elle a une chance sur un million d'être touchée et tout. Et non, bah non, faut qu'elle soit touchée. Donc, ça m'a fait un peu marrer sur le moment. Et je mets une note de 17,5 sur 20 à Bumblebee car j'ai adoré le côté vintage. Le film est rafraîchissant et ça fait du bien d'avoir un bon film Transformers parce que clairement, je le dis, j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire avec Bumblebee parce que je me suis dit, vu le Transformers, si c'est aussi mauvais que les Transformers, bah ça va être un peu, ça va clairement faire chier. Mais donc clairement, le film est vraiment très bien réussi, la BO est dingue, le film est à mourir de rire, les personnages sont attachants, la complicité entre Bee et Charlie marche super bien. Et puis surtout, j'ai aimé le film parce qu'il y a Ellie, donc voilà, il y aurait pas eu Ellie, je pense que j'aurais quand même aimé le film. Mais c'est vrai que là, vu qu'il y a Ellie Steinfeld, bah voilà, j'ai kiffé le film parce que j'adore l'actrice. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique avait sur Bumblebee vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à taper un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de Bumblebee. Est-ce que comme moi, tu penses que ça remonte un peu le niveau par rapport aux Transformers? Moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles critiques cinéma. Voilà, c'était la dernière critique ciné de l'année. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo très importante pour moi. C'est un petit bilan de cette année 2018 et j'ai parlé à cœur ouvert. Il y a des choses que je vous dire depuis pas mal de temps, donc j'espère que vous regarderez cette vidéo, que vous serez présent demain pour cette vidéo. Mon top film 2018 arrivera l'année prochaine parce qu'il y a encore pas mal de films que j'ai pas vus et je préfère rattraper mon retard parce que peut-être en voyant des films que j'ai pas vus, bah mon avis va changer et je vais mettre ce film dans le top 10, donc je préfère attendre et mettre ça mi-janvier, fin janvier plutôt que voilà faire la vidéo assez vite et me dire ah finalement ce film j'aurais dû le mettre dedans parce que je l'ai pas vu, voilà. Donc voilà, ça arrivera vers mi-janvier, mon top film. Il n'y aura pas de flop parce que cette année, bah, il n'y a pas vraiment de films qui m'ont déçu. Enfin, je vais dire des films que j'ai détestés. Il y a des films qui m'ont déçu, mais je préfère plutôt faire un top film. Donc ça arrivera vers mi-janvier. De toute façon, j'en parle dans ma vidéo qui sort demain. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. À bientôt.